Quand la question se pose de savoir comment récupérer ces données, c'est bien souvent qu'il est trop tard. Mais alors, comment garantir de ne jamais se retrouver dans cette situation catastrophique souvent que représente la perte de toutes ces données? L'objet de cette vidéo est de t'expliquer comment faire ça, simplement, éventuellement gratuitement, depuis chez toi, tout de suite, pour être tranquille. Je m'appelle Sébastien et ça fait bientôt 20 ans que je fais de l'informatique pour des gens que ça n'intéresse pas. Sois le bienvenu sur la Linksys Academy. Alors tout d'abord, il faut que tu saches que cette vidéo est la seconde d'une série de 2. Et la première, je te mets le lien tout là-haut. Va d'abord voir si tu ne l'as pas déjà vu, parce que c'est une vidéo qui présente les cas de figure les plus courants de perte de données que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma carrière, et que d'ailleurs je rencontre encore quasiment chaque semaine. Il y a beaucoup de cas de figure qui font qu'on puisse perdre ces données. Alors ça y est, t'as vu la vidéo, ça t'a plu ? Et donc, quand on a regardé tous les cas de figure de perte de données, il y a vraiment quelque chose qui est commun à tous, c'est que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et ce qu'il faut bien que tu te dises, c'est que finalement, la stratégie à adopter pour garantir de conserver, quoi qu'il arrive, toutes ces données, n'est pas une stratégie qui vise à faire en sorte qu'on ne perde jamais nos données. C'est pas possible, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que si tu perds pas, toi, toutes tes données cette semaine ou ce mois-ci ou cette année, tu les perdras à un moment. Et puis de toute façon, si c'est pas toi, ce sera ton voisin, ton frère, ta belle-sœur ou je sais pas qui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tous à un moment perdre des données. Ce qui est sûr, c'est que ton PC va tomber en panne. Il va forcément arriver un truc. Donc il n'y a pas le choix. La seule façon, c'est de faire en sorte d'être prêt à ça. Après la suite, c'est logique. T'as quasiment deviné toi-même, parce que souvent les gens entrent dans le magasin sans avoir eu cette réflexion-là, sans qu'on leur ait donné même ces informations-là, puisque c'est aussi mon métier en fait au quotidien d'expliquer comment on sauvegarde plutôt qu'avec quoi. Souvent les gens se jettent sur la question en disant mais qu'est-ce qu'il faut utiliser, une clé, un disque externe, etc., sans comprendre en réalité le problème auquel ils essayent de pallier et la stratégie qu'ils adoptent. Donc toi maintenant t'es formé, tu sais ça, c'est bon, c'est ok. Donc notre stratégie, ça va être de disposer en permanence de plusieurs copies de nos données et de les isoler, ces copies différentes, de sorte que s'il arrive un truc sur ta copie ou sur l'original, il te reste toujours l'autre. Et à l'intérieur de cette stratégie, ce qui va aussi être très caractéristique d'un système de sauvegarde digne de ce nom, c'est qu'il va y avoir un moyen de contrôle, de vérification que les données sauvegardées sont correctes, sont récupérables, parce que si on ne fait pas ça, le risque, c'est que le jour où on perd l'original de nos données et qu'on va faire appel à cette sauvegarde, si seulement à ce moment-là on se rend compte que les données qu'on a sauvegardées finalement ne sont pas accessibles, ne sont pas restituables, incomplètes, etc., on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc une sauvegarde doit aussi être vérifiée, contrôlée. Il y a une question de responsabilité derrière ça. Un petit détail cependant, c'est que évidemment, en fonction de l'importance des données, on va multiplier le nombre de copies qu'on va réaliser et on va multiplier le nombre de types de supports différents et éloigner de plus en plus les copies. Évidemment, si on parle de tes photos de famille, peut-être 2 copies qui vont pas se trouver juste au même endroit, dans la même maison, au même moment, ça suffit largement. Par contre, c'est vrai que si on parle des données d'un État, les données de la sécurité sociale, tu vois, ce genre de choses, là, va falloir pouvoir être capable quand même de perdre les données, même en cas de guerre nucléaire. Si un continent entier est dévasté, il faut quand même qu'on puisse encore avoir les données. Et donc, dans ce cas-là, ça va être quand même plus de copies, avec plus de supports, plus solides, etc. Mais la stratégie reste de toute façon la même. Là, je m'adresse plus en particulier à toi qui as une petite entreprise ou une petite collectivité. Il y a une bonne pratique qui est recommandée, une norme, en fait, c'est ce qu'on appelle la règle du 3-2-1. 3-2-1, ça veut dire qu'on doit avoir 3 copies de nos données sur au moins 2 types de supports différents, par exemple sur des disques USB et dans le cloud, dont une externalisée à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans ce cas-là, nos données principales dans notre ordinateur, plus une copie sur un disque USB, plus une copie à l'extérieur de l'entreprise, par exemple dans le cloud, ou sur un second disque qu'on emmène à l'extérieur tout simplement. Il y a plein de possibilités, mais voilà, 3, 2, 1. Allez, je suis sûr que tu trépignes d'impatience, donc ok, trêve de bavardage. Maintenant, on va enchaîner sur du concret. Je te propose 2 solutions.
Les 2 solutions que je te propose sont les 2 solutions qu'on trouve le plus souvent. La première a l'avantage principal d'être gratuite, d'être facilement réalisable par toi-même, sans dépendre de personne. Et la seconde a l'avantage d'être extrêmement facile. La première méthode pour faire des sauvegardes que je te propose, c'est une sauvegarde manuelle qui va être complètement gratuite, que tu vas pouvoir certainement réaliser tout de suite si tu en as envie, si tu t'es senti concerné par les risques qu'on a évoqués juste avant. Et pour faire ça, il ne te faut pas grand-chose. Évidemment, il te faut ton ordinateur. Encore faut-il qu'il soit au minimum fonctionnel, mais ça, on va considérer que c'est OK. Et un support, ça peut être un disque externe comme celui-ci. En tout cas, c'est celui que je vais utiliser dans le tuto. Tu peux utiliser une clé USB, tu peux utiliser absolument n'importe quoi. En réalité, je te dirais, c'est peu importe. Et donc, je vais tout simplement brancher ça sur un port USB de mon ordinateur. Voilà. On a entendu le son, donc mon PC a détecté le disque externe. Voilà, il est apparu dans l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, c'est cette petite icône là que tu as en bas. Donc mon disque apparaît ici et pour le tuto, moi j'ai pris un disque externe neuf, donc il est complètement vide, il est prêt à être utilisé. Pour toi, si tu réutilises un disque qui a déjà servi à quelque chose, que ce soit une clé ou un disque externe, d'ailleurs c'est pareil, je te conseille de commencer par la formater parce que on parle quand même de quelque chose qui est censé nous sécuriser. Cette copie de données, elle est censée être fiable quoi qu'il arrive. Donc déjà, il faut que le support soit propre. Pour ce faire, tu peux soit dans le panneau de gauche, soit ici faire un clic droit et faire un formatage en fait de ta clé. Donc dans ce cas-là, tu vas faire formater. Et donc, tu as une petite fenêtre qui te permet voilà, de formater. Ça veut dire remettre à zéro ton support, c'est-à-dire tout effacer. Sois très vigilant par rapport à ça. Je décline toute responsabilité. Quand tu vas faire ça, tout ce qu'il y aurait encore sur la clé disparaît. D'ailleurs, c'est bien le but. Et donc, tu vas formater ton disque en lui donnant le petit nom que tu veux ici. Voilà, je ne rentre pas trop dans le sujet puisque on s'écarte un petit peu, mais ça, c'est important, c'est que le support soit propre. Et puis, pour se préparer à la sauvegarde elle-même, on va tout d'abord commencer par créer dessus un dossier. Un dossier qui va nous permettre en fait de ranger la sauvegarde qu'on va faire aujourd'hui. L'idée étant que ce disque externe est sans doute assez gros pour accueillir une sauvegarde tous les mois. Donc on pourrait faire tous les mois un dossier avec la date, de sorte que si on veut revenir sur une version ancienne d'un fichier, on puisse retrouver celle d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Peut-être que le défaut qui fait que je vais rechercher des fichiers est présent depuis plus d'1 mois. Donc on est toujours intéressé à pouvoir revenir le plus longtemps que possible en arrière, d'avoir plusieurs versions de nos fichiers. Et donc ce dossier, je peux l'appeler sauvegarde au... non, je dis n'importe quoi, 1er janvier 2023, et je fais entrer. Voilà, mon média est prêt pour faire la sauvegarde. Et là, on arrive sur la sauvegarde à proprement dire. Donc, si tu as bien compris la stratégie qu'on a décidé de mettre en place ensemble, l'idée, c'est non pas de déplacer les données du PC vers le disque externe, l'idée, c'est bien de laisser les données dans le PC, et en plus de prendre une copie dans ce disque externe, qui me permettra, en cas de perte du PC, voilà, d'avoir un doublon. Alors, dans l'exemple qu'on se donne là à l'écran, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Globalement, la plupart des gens en fait stockent leurs données sur le bureau, dans les documents, dans les images, la musique, les vidéos et parfois dans les téléchargements. Même si c'est pas fait pour ça, c'est une pratique qui est très courante. Alors là, on est sur un PC de test, il y a pas énormément de données dedans, mais ça change absolument rien. Donc moi, ce que je te propose, c'est tout simplement, tu prends cette première fenêtre d'explorateur et tu viens la coller à gauche. Et ça, on va dire que ça va être la source de nos données. À droite, il me propose une fenêtre. Bon, là, j'ai la fenêtre qui me permet d'enregistrer cette vidéo. Tu ne l'auras pas la même, évidemment. Et à droite, ce que tu peux faire, c'est donc tu vas ouvrir un nouvel explorateur de fichiers en faisant clic droit sur l'explorateur de fichiers. Explorateur de fichiers. Ah non, si, c'est ça. Je sais jamais. Et donc, on obtient une deuxième fenêtre. Tu peux aussi faire Windows et E en même temps. Ça te permet d'ouvrir un explorateur de fichiers. Et celui-là, tu vas le coller à droite. Donc comme ça, c'est un petit peu visuel, c'est-à-dire qu'à gauche, j'ai la source de mes données, j'ai mon PC, et à droite, je vais avoir mon disque externe. Donc à droite, voilà, je vais dans le disque externe et je vais à l'intérieur du dossier qu'on a créé juste avant, s'il est besoin de le dire. Et à gauche, ce qu'on va faire, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre manuellement ce qu'on a envie de sauvegarder. Pourquoi pas, c'est possible. Mais moi, ce que je te propose, c'est de prendre les choses de façon un petit peu plus complète. Et donc là, il faut juste que tu suives le chemin. En fait, tu vas aller dans Disque
tu vas aller dans utilisateurs et dans les utilisateurs, tu vas avoir, autant de dossiers que tu as de sessions. La session, c'est le petit nom qui s'affiche en fait ici quand tu fais démarrer, normalement. Alors mon PC est un petit peu particulier ici, ma session elle s'appelle utilisateur ici et donc ce que je t'invite à faire, c'est de prendre tout ce dossier-là parce que toi, tout ce dossier-là, il contient tout ce qui est personnel à l'utilisateur. En fait, il contient des choses qui pourraient, être utiles, en cas vraiment de gros crash, des choses qui contiennent par exemple les paramètres d'Outlook, les paramètres de certains logiciels que tu pourrais pas forcément exploiter, toujours tout seul. Mais en tout cas, le jour où tu auras un souci, tu prends ton disque externe, tu vas voir un informaticien et lui, il saura extraire ces choses-là. Donc tout simplement, tu vas prendre ce dossier-là et tu vas rester cliqué avec le clic gauche dessus pour le déposer ici. Et tu vois, au moment où je fais ça, il me propose de faire, enfin, il m'a dit que je suis en train de copier vers la sauvegarde. Alors pas encore en train, en réalité, c'est au moment où je vais lâcher ma souris. Là, je lâche. Et là, c'est parti. La copie, elle est partie. Donc là, il y a une demande de droit, donc j'ai fait continuer, tout simplement. Si c'est le cas chez toi, tu fais ça aussi. Donc là, ça va prendre du temps, et toi, tu t'en fiches, tu peux aller boire un café pendant ce temps-là. Alors certainement que pour toi aussi la copie est maintenant terminée, mais c'est pas tout. Souviens-toi, on a dit que ce qui caractérisait une sauvegarde sérieuse, c'est le fait de vérifier qu'elle s'est correctement effectuée. Donc là, on va pas pouvoir le faire de façon ultra absolue. Par contre, on va pouvoir quand même le faire sérieusement en vérifiant la taille, en comparant en fait la taille et le contenu des dossiers d'origine et du dossier copié. Donc je te montre à l'écran comment faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre dossier utilisateur à gauche, ou le dossier que tu as voulu sauvegarder si tu n'as pas tout pris comme je te le suggérais, si tu n'as pris que les photos par exemple, tu peux faire ça sur le dossier des images. Tiens, on va faire ça ici. Donc en fait, tu peux faire un clic droit et tu vas faire propriété. Et tu as une petite fenêtre là qui s'affiche et qui va te donner la taille totale du dossier, la taille, l'espace que ça occupe, et qui va te dire combien il y a de fichiers et de dossiers dedans. Et donc quand tu vas faire la même chose sur ta copie, il faut que tu puisses retrouver exactement le même nombre de dossiers, exactement le même nombre de fichiers pour la même taille. Et en plus de ça, pour être vraiment bien tranquille, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu parcours la sauvegarde, hein, donc le contenu du disque externe ou de la clé USB, tu parcours et tu vérifies un petit peu au hasard. Tu te dis, bah tiens, dans les dernières photos que j'ai copiées, voilà, il y avait les photos de telles vacances, etc. Tu vas voir que tu vas vérifier que dans la sauvegarde, elles y sont. Tu vérifies, tu parcours un petit peu, et normalement, si tu as le même nombre de fichiers, le même nombre de dossiers, la même taille que tu parcours, tu peux vraiment être tranquille. Et donc cette opération-là, il va falloir que tu la fasses à intervalles réguliers. C'est à toi de voir en fait quelle est la bonne fréquence parce que c'est quand même un petit peu de travail. Donc vois quelle est la plage de données que tu pourrais te permettre de perdre. Par exemple, si c'est pour les photos de famille, peut-être le faire 2 fois par an, c'est déjà bien, c'est déjà raisonnable en fait. Pour une entreprise, peut-être 1 fois par mois, c'est déjà pas mal. Et puis si tu produis beaucoup de données, si tu es architecte ou quelque chose comme ça, il faut peut-être le faire tous les jours. C'est à toi de voir, mais en tout cas, raccroche-le si possible à un autre événement. Moi, j'ai des clients, par exemple, ils font ça à chaque fois qu'ils font leur déclaration de TVA. Comme ça leur fait pas un truc en plus à faire, c'est juste que ça rallonge un petit peu cette opération-là, mais c'est ritualisé et ça se fait. Mais voilà, je vais te faire une confidence qui servira d'intro à la deuxième méthode proposée aujourd'hui et celle que je préconise. C'est qu'en réalité, très très souvent, je dirais au moins, et j'en suis certain, au moins 9 fois sur 10, les clients qui viennent à nous quand il est trop tard, qui ont perdu toutes leurs données, eh ben, en fait, utilisaient cette méthode, étaient censés utiliser cette méthode, mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, les gens ne s'y tiennent pas. Très souvent s'y tiennent pas parce que c'est quelque chose qui est jamais vraiment vraiment urgent puisque voilà, la sauvegarde ça répond à un risque potentiel. La vie est souvent faite que voilà, on s'occupe des enfants, du travail, on s'occupe de nos courses, on s'occupe de trouver un peu de loisirs, etc. Et puis la sauvegarde, on la fait pas. Et en fait, parmi les gens qui perdent toutes leurs données, la plupart avaient choisi cette méthode-là. Alors c'est vrai que certains ont choisi cette méthode-là et s'y tiennent, ça existe, mais en réalité les gens s'y tiennent pas. Ça tient pas sur la durée, ils le font quelques fois et puis c'est pas à jour et donc les gens me disent ah oui si j'ai une sauvegarde, mais sauf que là je l'avais pas fait.
Bah, je suis désolé, c'est un peu froid à dire, mais c'est pas ça une sauvegarde. Une sauvegarde, ça doit être fait. C'est la première des choses, il faut qu'elle soit faite. Donc, je vais te proposer une autre solution qui, bah, elle, à coup sûr, fonctionne. C'est du 100%. Alors, quelle est donc cette solution miraculeuse pour laquelle j'ai tant d'enthousiasme? Alors, c'est pas miraculeux, c'est juste que c'est réaliste. Cette solution, elle concerne à externaliser deux choses. C'est-à-dire les deux parties de la stratégie qu'on a abordées avant, c'est-à-dire faire une copie et vérifier qu'elle est bonne. Donc, on va externaliser les deux, c'est-à-dire qu'on va faire appel à un prestataire extérieur, à un logiciel ou un service en ligne, qui va nous fournir une solution complète, c'est-à-dire le stockage plus le contrôle de la sauvegarde. C'est-à-dire que on va très souvent avoir un petit logiciel qu'on va installer sur l'ordinateur, et ce petit logiciel, sans même qu'on ait quoi que ce soit à faire, ben en fait va, au fur et à mesure qu'on crée des données ou qu'on les modifie, va envoyer dans le cloud, c'est-à-dire comme sur des disques durs mais qui sont pas chez nous, bah, une copie à intervalles réguliers, une copie de nos données telles qu'elles sont au moment de la copie, donc avec la rétention dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec la possibilité de revenir sur des versions précédentes. Et surtout d'ailleurs, parce que c'est ça qui pêche en général, surtout ce service va permettre que la copie des données soit vérifiée, c'est-à-dire que tu vas recevoir une alerte si c'est pas fait. Si les données ne sont pas remontées dans le cloud depuis longtemps, eh ben, tu vas recevoir une alerte. Ça, c'est un service qui peut être proposé par beaucoup de... Enfin, voilà, il y a beaucoup de sources pour ça, notamment tous les gens qui vendent des antivirus quasiment, Norton, etc., proposent des solutions de sauvegarde en ligne de ce type. Stockage plus surveillance. La plupart des prestataires, pour pas dire tous les prestataires informatiques ont une solution à proposer là-dessus. Bah, pour notre part, voilà, on a une solution qu'on met en œuvre et qui, pour 100 gigas, coûte 8,25 € hors taxe par mois, c'est-à-dire à peu près 10 € TTC, ce qui reste relativement modique. Quand on y réfléchit, puisque finalement, il faut mettre ça en rapport avec la valeur qu'on accorde à nos données. Souvent on ne s'est pas posé la question, mais une fois qu'on s'est posé la question, souvent on se dit bah voilà, effectivement c'est un coût récurrent, et souvent d'ailleurs ce que me disent les clients, c'est qu'ils considèrent ça comme une assurance, et en réalité c'est une assurance. Peu importe le moyen technique, c'est l'assurance de conserver ces données quoi qu'il arrive. Donc si tu as d'autres questions concernant les solutions externalisées, bah, pose-les-moi en commentaire. J'ai essayé d'être assez bref, mais j'ai peut-être oublié des choses. Donc voilà, pose un commentaire, je me ferai un grand plaisir d'ailleurs de te répondre, que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose. Cette vidéo est maintenant terminée, je t'invite à la partager, à liker la chaîne, à t'abonner, cliquer sur la cloche et tout pour être prévenu des prochains tuyaux que j'envoie via YouTube. Et puis je te souhaite une bonne journée, à bientôt. Alors là, il faut que tu choisisses une vidéo pour regarder après. Tu préfères celle-là ou celle-là? Celle-là, elle est très très bien, mais celle-là, elle est vraiment bien. Elle est super bien. Mais celle-là est vraiment bien aussi, hein. Donc c'est toi qui vois, celle-là ou celle-là. Enfin, tu fais ce que tu veux. Voilà. Moi, je pense que celle-là, elle est bien. Ou alors celle-là.